Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui se passe dans un petit village non loin de Montpellier. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Alors c'est le récit de deux amis, que l'on appellera ici Chloé et Laura, qui ont décidé d'emménager ensemble en colocation dans une petite maison de village. C'est Chloé qui à la base a trouvé l'annonce de la maison sur un site spécialisé. Les deux amis sont originaires de Paris, leur projet depuis un certain temps était d'emménager dans le sud, dans un coin paisible, tout simplement. Le jour de leur emménagement, l'agent immobilier fait passer l'état des lieux, tout semble propre, il n'y a rien de spécial à signaler dans cette petite maison. Cependant, avant de partir, l'agent leur dit ne faites pas attention aux voisins et repart sans en dire plus. Les deux amis se regardent et ne comprennent pas pourquoi l'agent leur a dit ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur maison en fait est collée à une autre petite maison. Du coup, elles partagent un mur en commun avec ce fameux voisin. Un peu plus tard, Chloé et Laura ont bien avancé leur emménagement, les gros meubles sont posés et elles s'accordent une petite pause en buvant un café. En buvant, Laura fait remarquer à Chloé qu'il y a un drôle de bruit dans la maison. Chloé l'entend aussi et elle décide d'aller jeter un coup d'œil pour se rassurer. Elles se disent qu'au final, c'est sûrement le voisin qui doit faire quelques travaux chez lui et que la maison est mal insonorisée. Il est maintenant 22 heures. Les deux amies ont terminé d'emménager depuis quelque temps déjà. Elles décident d'aller se coucher après cette grosse journée. Chacune a sa propre chambre, elles se souhaitent la bonne nuit, mais Laura est pas hyper rassurée après la phrase que leur a sortie l'agent immobilier. Elle se met dans son lit, mais elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Puis, après environ une heure, Laura entend comme des grattements provenant d'un des murs de sa chambre. Elle se lève et part directement dans la chambre de Chloé pour lui dire. Chloé, elle, se réveille et tente de rassurer son amie en disant que ce n'est rien, c'est sûrement le voisin et qu'il doit faire encore quelques travaux. Puis le grattement se fait entendre encore plus fort. Chloé alors demande à Laura qu'elle aille voir le voisin et lui dire d'arrêter tout ce bruit. Laura, elle, est en flip et refuse d'aller toquer chez le voisin. Chloé y va donc seule, elle sort de chez elle, puis elle toque à la porte du voisin. Mais personne ne répond. Elle toque encore, et cette fois-ci, une lumière à l'intérieur de la maison s'allume. Chloé demande à travers la porte s'il pourrait arrêter de faire ce bruit car il est tard et qu'elle aimerait bien dormir. Aucune réponse du voisin, et la lumière provenant de la maison s'éteint. Cependant, le bruit s'est arrêté. 2 heures du matin. Les deux amis dorment profondément. Puis, Laura se réveille et entend de nouveau ce bruit de grattement provenant du mur. Elle va voir son amie dans sa chambre et plus elle avance dans la chambre de Chloé, plus le bruit se fait fort. Elle rentre doucement dans la chambre et chuchote à son amie si elle est réveillée. Mais aucune réponse provenant de Chloé. Elle répète encore plus fort mais toujours rien. Laura s'approche du lit de son amie mais le problème, c'est que son amie n'est plus dedans. Le son provenant du mur s'amplifie, comme si quelqu'un grattait le mur et quelque chose allait en sortir. Elle va voir si son amie n'est pas dans une autre pièce de la maison. Et c'est là qu'elle trouve, dans un coin de la cuisine, un tunnel donnant dans la maison du voisin. Laura est terrifiée. Elle est certaine que le voisin a creusé ce tunnel et qu'il est maintenant dans la maison. Elle a essayé de sortir, mais la porte est fermée à clé. Laura est emprisonnée dans sa propre maison. Mais où est passée Chloé ? Laura est complètement perdue et seule. Son amie a disparu et un homme s'est introduit chez elle. Puis, elle entend quelqu'un marcher dans la maison et le son semble se rapprocher d'elle. Laura éteint la lumière et tente de se cacher derrière les rideaux. Puis, elle voit la silhouette d'un homme immense d'environ 2 mètres. Il s'approche de Laura mais il ne semble pas la voir. Puis, l'homme s'éloigne et repart par le trou qu'il a creusé. Laura sort de sa cachette et tente d'appeler les secours, quand soudain, quelqu'un la frappe par derrière et Laura tombe sur le sol inconsciente. 2 jours après, inquiets de ne pas avoir des nouvelles de leur fille, les parents de Laura contactent la gendarmerie locale pour savoir ce qui se passe. Les gendarmes, une fois dans la maison, trouvent des marques de lutte et de sang, ainsi que le fameux trou donnant sur la maison du voisin. Mais aucune trace de Laura, ni de Chloé, et encore moins du voisin, comme si il s'était évaporé. Une procédure est alors lancée pour les retrouver, avec un avis de recherche, des fouilles minutieuses de la zone.
Mais ce n'est que bien des années plus tard que les gendarmes identifieront dans les bois, non loin de là, les restes d'une personne appartenant à Laura. En ce qui concerne Chloé, elle aurait été aperçue près de la frontière espagnole, accompagnée d'un homme de grande taille. D'après vous, Chloé était de mèche avec ce fameux voisin? Dites-moi-le en commentaire.